Dans le dernier cours, on a dit que la balance de vérification sert à vérifier l'exactitude des écritures comptables au niveau de l'équilibre entre débit et crédit. Pour cela, on vérifie le total débit doit être égal au total crédit et total solde débiteur doit être égal au total solde créditeur. Alors, ce qui va permettre le passage de la balance de vérification à la balance définitive, c'est le calcul du résultat. Ici, si vous regardez bien les soldes au niveau des comptes du bilan, on n'a pas le même solde débiteur et le même solde créditeur. Cela signifie que si on établit le bilan dans cette situation, on ne va pas avoir l'équilibre entre total passif et total actif. C'est pour ça que le calcul du résultat va mettre cet équilibre entre solde débiteur et solde créditeur, ce qui va permettre d'avoir un bilan équilibré. Le résultat, c'est simplement la différence entre les produits et les charges. On a les produits moins les charges, on trouve moins 13 577. Donc il s'agit bien d'une perte, et une perte, ça s'ajoute au produit pour faire l'équilibre avec les charges. Dans notre balance définitive, on va créditer le compte perte à reporter. Et on va débiter le compte perte reportée. Et cela va permettre d'équilibrer le total débit avec le total crédit et le total solde débiteur avec le total solde créditeur. Alors ici, on peut se poser la question, que se passerait-il si on n'a pas une perte mais un bénéfice? On va imaginer une autre situation où on a plutôt un bénéfice. Si on suppose par exemple que les ventes de marchandises étaient pour 40 000 € au lieu de 16 350. Donc on va modifier la balance de vérification, on va mettre 40 000 € au niveau vente de marchandises et on va mettre au niveau client 40 000 € également. Donc la balance de vérification deviendrait comme suite. On va calculer le résultat, produit moins charge 40 000 € moins 29 927 et ça donne un bénéfice de 10 073 €. Alors pour passer à la balance définitive, on doit ajouter bénéfice à reporter, c'est un compte de charge, donc on va débiter le compte de charge bénéfice à reporter. Et on va créditer le compte bénéfice reporté. Et ça donnerait une balance équilibrée à tous les niveaux. Voilà pour ce cours, j'espère que c'est clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. À très bientôt.